Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast ciné qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct de la Mostra de Venise. Après 2 ans d'absence, après 1 an d'absence, voilà de retour sur le Lido pour vous parler des films qui passent lors de cette 80e Mostra de Venise. Et je vais commencer sans tarder avec le nouveau film de Pablo Larraín, El Conde, Le Comte en français. Film qui va sortir très vite, hein, il va sortir ce 15 septembre déjà sur Netflix. En effet, c'est une production Netflix. Et de quoi parle ce El Conde en fait? Il est question de Pinochet, Augusto Pinochet, hein, le dictateur, qui en réalité est un vampire, mais qui a envie de mourir. Mais malheureusement, il y a plein de vautours dans son entourage et ils vont pas le laisser partir aussi facilement que ça. Bref, vous l'aurez compris, il s'agit bien d'une satire de Pablo Larraín. On en parle un peu plus longuement et après un extrait de la bande-annonce. Yo no quiero vivir 250 años más. ¿Por qué no? Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón. ¿Pero robaste o no? Yo vine para acá porque dijeron que iban a repartir plata. Eso te lo dije yo para convencerte, imbécil. ¿Y entonces no van a repartir nada? Buenas tardes. ¡Buenas tardes, general! También es verdad que yo cometí errores. Errores de contabilidad. Bon, il s'agit d'erreurs un peu plus que juste des erreurs comptables, hein. Il s'agit d'Augusto Pinochet quand même. Alors, c'est assez improbable, hein, comme film, on va pas se mentir. Déjà, bon, Larraín, ça fait quelques années qu'il fait des biopics. Pas toujours au pied de la lettre, hein, parce que son dernier en date, Spencer, qui était déjà passé à la Mostra de Venise, était assez librement inspiré de la vie. C'était un film qui imaginait un week-end de Noël de Lady Di avec la famille royale anglaise. Ici, il se lance aussi un peu dans ce type de projet, sauf que là, c'est vraiment complètement délirant. Hein, Pinochet, dictateur chilien des années 70-80, qui est un vampire, et écrire toute une fiction là-dessus, c'est évidemment assez particulier. Et ça laissait augurer quand même plutôt de bonnes choses, parce que s'il y a bien quelqu'un qui peut faire ce genre de projet, je dirais que c'est bien Pablo Larraín, qui est donc chilien lui-même, et il s'est déjà attaqué quelques fois à l'histoire de son pays, mais voici qu'il aborde de manière assez frontale les années de la dictature de Pinochet. C'était déjà présent dans No, hein, notamment, mais ici, voilà, c'est autre chose, fait de manière complètement différente que n'importe lequel de ses projets précédents. C'est filmé en noir et blanc, et on suit Pinochet dès le début de sa vie, en fait, qui, d'après Pablo Larraín dans cette histoire, serait en réalité français de base, hein. Il s'appelle Claude Pinoche, et il vient de plusieurs siècles auparavant, évidemment, hein. C'est un vampire, ils vivent longtemps. Et puis jusqu'au moment où il s'est exilé au Chili, après avoir traversé quelques épreuves en France. Il s'est exilé au Chili et est devenu l'homme que l'on connaît. C'est assez intéressant de voir Larraín parler de Pinochet, de la dictature chilienne, de cette façon-là, parce que évidemment, il en fait prendre plein la gueule à son personnage, mais de façon, enfin, je veux dire, on suit son histoire, on est avec lui, et bien sûr qu'il a commis des atrocités, mais le fait de le montrer dans son quotidien comme ça, et qu'il se rende pas du tout compte des exactions pardon, et des crimes qu'il a commis, c'est assez efficace. Surtout que, je vais pas trop en révéler, mais qu'il en fait prendre plein la gueule à toute une période de son pays, pas juste à Pinochet, et d'ailleurs pas juste à des éléments du Chili. Il y a d'autres dirigeants, d'autres personnes qui en prennent pas mal dans la gueule. Et ce qui fait que la critique et que le regard que porte Larraín sur la dictature chilienne fonctionne si bien dans le film, c'est que il
il donne beaucoup d'infos, mais parfois avec des trucs un peu horribles qui sont dits comme ça, qui sont donnés un peu l'air de rien, et même d'autres infos. Par exemple, le nombre de c'est un détail, mais par exemple, le nombre de comptes en banque que Pinochet avait à l'étranger, il donne des chiffres parfois délirants en fonction de plusieurs pays, c'est assez fou. Et c'est pas mal de petites choses qui sont dites, qui sont lâchées comme ça dans le film, euh, qui permettent de se donner une idée de ce que c'était la dictature de Pinochet, et évidemment ce que la reine en pense. Vous en doutez, il en pense pas beaucoup de bien. Et ça fait plutôt plaisir de voir ce genre de sujet très difficile, voire horrible, traité de cette façon. Je dirais pas que c'est traité avec légèreté non plus, euh, parce que pour une satire, pardon, j'ai pas trouvé le film très très drôle. Euh, Il y a des moments évidemment qui sont un peu surréalistes et qui fonctionnent bien, mais on est dans une tonalité quand même assez sérieuse, assez sombre. Je dis pas ça parce que, comme je l'ai dit, c'est filmé en noir, enfin, c'est en noir et blanc, mais il y a quelque chose de très, voilà, il y a plein de choses, c'est horrible, c'est dégueulasse, et on fait une critique un peu sans, sans créer sans casser complètement l'ambiance, sans créer des décalages énormes. Parfois, c'est bien de parler de choses très graves de façon très légère, à l'exact opposé, afin de faire passer le message un peu mieux, ou voilà, de façon plus efficace, ça dépend. Ici, non, on est quand même dans quelque chose d'assez sombre, sérieux, même s'il y a des moments évidemment de comédie, ça reste une satire, donc il y a de l'humour, mais c'est pas de l'humour qui va faire s'esclaffer les spectateurs. Et d'ailleurs, ça, c'est un des problèmes que j'ai avec le film, c'est son rythme. C'est-à-dire que ça démarre vraiment bien, et puis au moment où on pense qu'il va y avoir un coup de mou, et où, enfin, où il y a le coup de mou commence, ben, ça reste quand même un peu. Le film se maintient bien, mais voilà, il y a pas vraiment de montée en puissance, je trouve. Un petit peu sur la fin, où là, il va quand même plus loin dans son délire, encore plus loin dans son délire. Moi, c'est le moment où ça m'a un petit peu lâché. Je me suis dit, c'est un peu trop, et en même temps, au niveau du discours politique, etc., c'est très intéressant et c'est très pertinent. Donc, voilà, je suis un peu mitigé parce que j'aime beaucoup la démarche. Je la trouve quand même globalement assez efficace, mais paradoxalement, je ne l'ai pas trouvé aussi fort que ça pourrait l'être parfois. Et peut-être que ce côté décalage, ce côté humour qui n'est pas toujours évident quelque part, j'exagère un petit peu, hein, mais ça m'a peut-être un peu manqué. Mais donc voilà, c'est ce qui fait que je ne suis pas non plus hyper enthousiaste par rapport à El Condé. Je préfère le Larraín récent, plutôt dans son style biopic, Jackie, Neruda, Spencer, bien que j'aime aussi beaucoup de ses autres films, et Emma m'avait un peu moins plu déjà, qui était passé ici à Venise aussi. Enfin voilà, Larraín reste un esthète, hein, parce que ses plans, il n'y a rien à faire, ça reste un bon metteur en scène qui a un sens de l'esthétique assez évident et qui sait bien faire les choses. Donc globalement, c'est pas un ratage. Je suis juste un peu déçu par certains éléments, mais voilà, on peut pas dire que El Condé, le Comte, soit un mauvais film du tout, parce que voilà, son casting est top. Jaime Badel, il est vraiment super en Pinochet vampire. Oui, parce que je n'ai pas trop parlé de cet aspect vampire, mais évidemment, ça permet d'apporter un autre niveau de lecture par rapport à ses crimes, vu que là, il est un vampire, il se doit de se nourrir de sang. Il va trouver certaines techniques par rapport à ça pour pas se farcir tout le boulot non plus. Mais donc voilà, ça apporte un parallèle quand même intéressant. Et, euh, et par rapport à l'histoire familiale aussi que la reine a écrite autour, il y a vraiment plein de choses. Mais enfin voilà, je ne suis pas complètement convaincu par El Condé, mais enfin ça reste quelque chose d'assez ambitieux et plutôt réussi, je trouve, dans ce qu'il essaie de faire et dans la façon dont il le fait. Donc voilà, El Condé, c'est quand même plutôt bon. Je dirais 3 étoiles. Et dans ce qu'on a vu de la compétition pour l'instant, en tout cas, ça reste clairement le haut du panier. Je vais sans doute pas vous parler de Commandante, en tout cas pas maintenant, mais
C'était un film d'ouverture de compétition plutôt classique, sympathique, mais pas exempt de défauts, et puis pas transcendant non plus. Donc voilà, El Conde, 3 étoiles. C'est plutôt du Pablo Larraín, pas dégueulasse, mais c'est pas celui qui m'enthousiasme le plus. Sur ce, je vous dis à très très vite, dans quelques heures, pour une nouvelle critique, à savoir celle de Ferrari de Michael Mann. Donc soyez au rendez-vous. Et de toute façon, je vous dis à très vite pour plein d'autres critiques en direct de la Mostra de Venise. N'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très vite.